Bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes amis de Facebook, bonjour à tous mes abonnés de YouTube. Moi, c'est votre serviteur Kalina Lider. Toujours dans le cadre de notre séquence Une parole un jour dans son 9e numéro. Euh, J'aimerais partager avec vous sur les armes spirituelles du Dieu. Donc, les armes spirituelles du chrétien, pardon, excusez-moi. Les armes spirituelles du chrétien, ça veut dire, car on dit en vérité, en l'homme, c'est l'esprit. Donc, on peut être combattu physiquement, mais aussi spirituellement, car il y a beaucoup de choses qui nous viennent de l'esprit. Nous ignorons la provenance. C'est pour cela que je vais partager avec vous dans le livre, dans le livre des Éphésiens, chapitre 6, du verset 10 au verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du malin ou du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Voilà. Qu'en est-il exactement sur ces chapitres à propos des armes spirituelles du chrétien? Ici, l'apôtre Paul nous dit: la chair est bien faible, car si tu es attaqué charnellement, tu vas le sentir, mais il y a aussi des attaques spirituelles. Oyo tokomprenaka te eyelaka biso kaka boye, ovandaka boye moto moko afingi yo osala eloko moko te. Donc ça fait un peu mal, donc ça fait vraiment mal. Maintenant tu veux te poser la question: comment se fait-il que je n'ai rien fait, mais on m'a insulté, on m'a injurié, on m'a offensé? Qu'en est-il vraiment la raison? C'est pour cela qu'on dit, comme l'apôtre Paul nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde éternel, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Car il y a des esprits qui errent, mais l'esprit tambola. Donc, il n'y a pas un mètre de vide. Donc, l'esprit diabolique est sali. Mais le diable a quitté avec grande colère à dévorer, car son temps est compté, quoi. Donc il faut faire très attention. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous recommande les armes spirituelles du chrétien, que je vais maintenant expliquer, entrer en détail. Première arme. Au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Dans les mauvais jours, les jours où ils ont senti l'attaque spirituelle, quoi. D'où pour se défendre ou bien attaquer,
armes, dans la bataille qu'on a spirituelle, il faut avoir des armes aussi spirituelles, pas charner, car la chair ne peut pas combattre l'esprit. Donc, il faut l'esprit contre l'esprit. Il faut combattre l'esprit mauvais à l'esprit de Dieu, l'esprit du bien. Première arme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc la vérité, c'est Jésus-Christ. Donc vérité dans Jésus-Christ, car il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc ceux qui attaquent, il faut avoir Jésus, qui est l'évangile de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il faut lire toujours la Bible. Il faut savoir toujours la quintessence de l'évangile de Jésus. Et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cohérence de la justice. Cohérence des alliés et l'eau au basoda balatara na tolo awa sur le thorax. Dans justice, dans la justice de Dieu. Et comme la cohérence. En fait, ils ont tellement imagé. Tous sont pris une image mobile. On a dit vérité pour ceinture, qui est la parole de Jésus. Cohérence de la justice. Donc, et quand il y a la mutema, ils ont tellement imagé, mais c'est spirituel. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Les autres jours, tellement imagé, les ailes, c'est le courage de l'évangile. Soit attaqué, soit blender l'évangile de paix. Oh, donc, nous allons se montrer le bien parler. Mais nous allons finir au Monica, au bien occupé dans la yétéka. De peur que au tomber la sottise d'ailleurs quoi. Mais il faut l'accepter qu'il y a des zoba, des asali bon à finir sur les l'autre. Donc, prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi. Bouclier de la foi, ça au barré. Donc, au barré, ça la foi. Car avec la foi, ce n'est que par la foi qu'on peut plaire à Dieu. Nous faut nous démarquer au longa. Quand nous sommes là pour dominer, non pour être dominés. Bouclier de la foi, ça est le baraka. Prenez aussi le casque du salut. Casque du salut, ça, il va pas poser la moto. Attaque peut courir la moto. Ils va pas manger. Le salut, c'est nous sommes sauvés par le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est très important. Car la foi vient de ce qu'on attend. Quand tu as la parole de Dieu en toi, c'est pour ça que c'est très important de toujours lire la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. La prière est très importante, les supplications à Dieu est très important. Donc c'est très important, la parole de Dieu, la foi, c'est très très important. Voilà. Et je voulais aussi rappeler une chose, car ma arme à la chrétienne, ça, non seulement pour se défendre, mais aussi pour attaquer. Pour se défendre, c'est comme le bouclier de la foi, vérité pour ceinture, cuirasse de la justice, mais il y a aussi une arme pour attaquer, c'est l'épée de l'esprit. Sur le diable a yélio. Par ton épée de l'esprit, la parole de Dieu attend caution d'engagement. Il y a autanté Jésus-Christ au baki. Bon, voilà, les bancs ont commandé par Jésus, c'est que l'homme ne mangera pas seulement du pain. Ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole de Dieu. Voilà l'exemple. Donc, il faut être bien aguerri à cela. Voilà ce que j'avais à cœur à partager avec vous sur les armes spirituelles du chrétien. Vous pouvez aussi le méditer à la maison. Dans Ephésiens 6, versets 10 à 17. Merci. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Bye.